Yo mes filous, je vous ai manqué? Nope. C'était le pleur. Même si à l'heure actuelle où je vous parle, il fait 40 degrés, j'imagine, mais il fait très chaud. On parlait d'une vidéo. Cette fois-ci, on va aborder un sujet d'un mec qui réalise des exploits plutôt surhumains, surnaturels. On va parler d'un gars qui résiste à des températures extrêmes. Et quand je dis extrême, c'est extrêmement froide comme extrêmement chaude. On voit ça tout de suite, ça part, maintenant, là tout de suite, allez on y va, hop hop hop. On va parler d'un mec qui s'appelle Wim Hof, un néerlandais. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, si vous en avez pas encore entendu parler, ça va être le cas maintenant. Je mets le lien dans la description, comme ça vous verrez qu'il s'agit plus précisément si vous voulez vous faire vos recherches personnelles. Vous avez le droit, hein, je vous punis pas, je vous prive pas. Alors ce gars qui c'est, vous voyez Bear Grylls déjà, vous voyez Mind vs Wild. Bah lui c'est un PD. À côté c'est un PD, c'est pas le même game, hein. Je suis désolé mais c'est pas du tout le même délire, hein. Parce que le mec là, le néerlandais Wim Hof, je sais pas comment on le prononce, je suis désolé mec. Ce néerlandais là en fait ce qu'il a fait, il a fait des exploits plutôt incroyables et surnaturels on va dire. Il a monté le mont Everest en 2007 en short et en tongs. En short et en putain de tongs. Sachant que le mont Everest fait à peu près 8400 mètres d'altitude. How are you feeling? Ah, feeling good. Malheureusement, pour la petite anecdote, bon, il a pas réussi à monter jusqu'en haut en short et en tongs, ça se comprend un petit peu d'ailleurs. Mais par contre, il a réussi à monter jusqu'à quand même 7400 mètres. Est-ce qu'il a poussé à s'arrêter? Bah en fait, c'est ses orteils qui commençaient à geler, hein, parce que bah oui, en tongs à 7400 mètres d'altitude au mont Everest, bah à un moment t'as un peu froid quoi. Premier record donc pour ce monsieur, premier record, et c'est incroyable, j'ai toujours pas d'auréole avec cette chaleur, j'ai absolument aucune auréole. Nickel, super, on enchaîne. Il a monté le mont Everest, mais ça c'est qu'une infime partie de son histoire. Il a appris des textes indiens, enfin il a fait de l'hindouisme. En fait sa technique se porte sur la respiration, des techniques de respiration, donc du yoga. Il a appris la méditation, il a appris les textes de Yoga Sutra. On parle de Mbappé, 19 ans Coupe du Monde, mais Mbappé, 19 ans Coupe du Monde, à côté c'est rien. Le mec il est en short. En tongs, je peux te dire qu'il monte des trucs, mon gars, t'es pas prêt. Il a fait de multiples tentatives à partir de 2002 de faire de l'apnée sous l'eau. C'est-à-dire que le gars, sous une eau glaciale, j'ai oublié de dire, il s'est dit, tiens, de la glace, on va aller en dessous, on va faire des petites apnées tranquilles. Hop, parce que moi je fais ça, moi je suis fumeur, ok. Moi tu me demandes de courir 5 minutes, je chope 3 points de côté, je crache 4 poumons. Sous l'eau, je fais 30 secondes, ok. Dans mon bain, je me noie. Son meilleur temps, en fait, faut savoir que c'est d'1h52 minutes. Quasiment 2 heures sous de l'eau glaciale. Sous de l'eau glacée, pardon. J'ai du mal à... Et en 2009, le mec, il s'est dit, bah le mont Everest, trop peu pour moi, je vais faire pareil avec le Kilimandjaro. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il monte le Kilimandjaro, 6000 mètres d'altitude environ, toujours en tongs et en short. Et il a réussi, ce con, il a réussi, il en a rien à foutre. Africa's highest point, world's highest freestanding mountain, of the world's largest volcanoes. Welcome. Congratulations, Iceman. Thank you. Yeah. We've done it. Good. Now we go home. I go to my wife and my children. Moi, faut savoir qu'il me donne un petit peu froid. À force de parler de tout ça, je commence à bien ressortir. La chaleur extrême des moins 20 degrés dans ma chambre, c'est totalement faux. Allez, ça dégage, on enlève. C'est pas fini avec le Kilimandjaro parce que la même année du Kilimandjaro, il participe à un marathon, ce mongol. Qu'est-ce qu'il fait? Rien à foutre, toujours en tongs et en short, tenez-vous bien, au nord du cercle polaire. Déjà, d'où t'as cette putain d'idée, mec? Imagine, les mecs, tu vas en vacances. Ouais, salut mec, bah moi, je vais au Cap d'Agde cet été. Bah moi, je participe à un marathon au nord du cercle polaire. Il fait à peu près moins 20 degrés, je vais le faire en tongs et en short. C'est pas fini, bah non, son palmarès c'est à peu près comme ça gros, c'est un CV le bordel. Du coup le mec en 2011, ce qu'il fait c'est qu'il participe à un autre marathon. Cette fois-ci on va monter dans les températures. Parce que le mec il participe à un marathon dans le désert. Un marathon dans le désert du Namib. Et il sait pas tout parce que bah, sinon ce serait trop facile, hein. Monsieur Wim Hof il préfère compliquer les choses. Rien à foutre, toujours tongs short. Bon, dans le désert c'est compréhensible. Et bref, le mec en fait il a fait ce marathon dans le désert sans boire une seule fois. Pardon. Donc en plus d'être un dieu, le mec il claque un grand écart dans le plus grand des calmes dans un désert.
alles onder controle. Kerntemperatuur zit goed, hartslag zit goed. Je moet niet keihard gaan rennen in de woestijn. Dan verlies je te veel controle over de kerntemperatuur. Dat doe ik dus niet. Maar op deze manier voorlopig gaat het goed. Ongetraind 50 kilometer tegen moed gaan in de woestijn zonder te drinken. Betekent contrôle, mind, over. Le mec, dans ce que vous venez de voir, le passage que vous venez de voir dans le désert, il est en train de dire que tout est sous contrôle, que c'est ok, que sa température corporelle est ok, et que même sans entraînement, à courir 50 km dans le désert et boire sans eau, bah en fait d'un contrôle de son esprit pour y arriver. Moi je tenterai pas le coup, mais lui il l'a fait. Body to neutralize the cold. It's about nothing abstract, no hocus pocus. The first minute in ice-cold water is the most dangerous. Your body goes into a panic-like cold shock, which can trigger a heart attack. But it has no effect on Wim. Values all the time. And it is for a comparative study. Not a challenge. And no challenge, no competition. No. Donc je suis pas expert en anglais, encore moins bilingue, mais de ce que j'ai compris à la fin de la vidéo, c'est que le mec en fait il explique tout simplement que ce qu'il fait, tout ce qu'il fait là, toutes ces expériences qu'il fait, c'est pas, il n'y a pas de compétition derrière, c'est pas par rapport à une compétition, à être le meilleur, quoi que ce soit, c'est simplement, je pense, d'un point de vue scientifique, il voit ça d'un point de vue scientifique, et je pense tester les capacités humaines, voir jusque là où il peut aller. Et je trouve ça totalement incroyable, c'est pour ça que je me suis senti aussi obligé de faire une vidéo sur ce mec. J'ai vu un article dessus, j'ai sauté sur le casque, j'ai fait une vidéo. Bien sûr, c'est peut-être pas la meilleure vidéo que vous pourrez voir sur YouTube, mais je trouve son histoire vachement intéressante et je pense qu'elle vaut la peine d'être vue cette vidéo. Voilà. C'est à peu près tout, j'ai fait une courte vidéo pour changer un petit peu de ce que je faisais. Voilà, je voulais un peu innover, tester des trucs sur ma chaîne. Si ça plaît pas, tant pis. En tout cas, tu peux me suivre, t'abonner et moi je me casse.